Bonjour, ici Luc Dumont, cofondateur de la plateforme exponentielle.net. Encore aujourd'hui, je suis heureux de te retrouver pour notre série « Il existe autre chose ». Je ne sais pas pour toi, mais moi-même, en l'enseignant, je suis activé dans mon cœur de voir les possibilités énormes qui s'offrent à nous, qui viennent du cœur de Dieu. Le cœur de Dieu a préparé pour toi et moi autre chose. Autre avec un S, c'est-à-dire que Dieu a prévu tellement de choses énormes. C'est la série sur laquelle nous sommes. Et j'ai, sur ces 2 livres que j'ai publiés, plusieurs des principes qu'on a partagés dans cette série se retrouvent sous différents formats dans ces livres. Donc, le premier, c'est « Deviens un exponentialiste ». Et le suivant, c'est « Exponentialise ton univers » que vous pouvez retrouver sur notre plateforme exponentielle.net dans la boutique. Alors, aujourd'hui, on va... Et là, à travers ces messages, je prie que le Seigneur me donne sa grâce de pouvoir réveiller en toi les choses qu'il a placées. Et aujourd'hui, on va parler de vivre ses rêves ou rêver sa vie. On va parler de ce paradoxe qui existe entre des gens qui vivent leurs rêves et des gens qui rêvent leur vie. C'est-à-dire qu'ils passent leur vie à rêver à quelque chose qui pourrait arriver, tandis que d'autres passent leur vie à vivre ce qu'ils ont espéré et ce qu'ils ont rêvé de vivre. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je choisis ce premier aspect. Pourquoi? Parce qu'il existe autre chose. Bon, je veux tout de suite établir en commençant, parce que je peux entendre parfois certaines personnes qui disent « Ah, les rêves humains, tout ça ». Rappelle-toi, et surtout, il faut absolument que tu ailles écouter que tu écoutes le dernier message de cette série où je vais parler de faire la volonté de Dieu. Je parle à des hommes et des femmes qui ont placé Dieu au centre de leur vie. Des hommes et des femmes qui vivent pour Dieu. Et lorsque la Bible dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Tout l'enseignement que je donne cette semaine ne peut pas fonctionner à son plein potentiel si Dieu n'est pas le centre de ta vie. Mais si tu fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Mais quand tu fais de l'Éternel tes délices, ce que ton cœur désire change. Je ne suis pas certain si quelqu'un fait de l'Éternel ses délices, si l'achat d'une Ferrari sera la priorité dans sa vie. Je n'ai rien contre quelqu'un qui s'achète une Ferrari si la personne a les moyens de se payer cette Ferrari. Mais mon point est le suivant. Si Dieu est le centre, si le centre de ta vie, tu fais de lui tes délices, eh bien, tu vas désirer, tu vas rêver des choses que Dieu rêve. Vous savez, Dieu n'a pas besoin de nous pour créer quelque chose. La preuve, il a créé l'univers, la terre, la splendeur de l'univers sans toi et moi. Mais il a choisi d'œuvrer au travers de nous. Donc, sa façon d'opérer, elle est simple. Quand il veut que quelque chose se réalise, il place un rêve dans le cœur d'un homme ou d'une femme. Il a placé le rêve dans le cœur de Néhémie de rebâtir Jérusalem. Il a placé un rêve dans le cœur de chaque homme et chaque femme qui a réalisé des exploits dans la parole. Donc, ne sous-estime jamais, si tu es connecté avec Dieu, tu es en relation et tu fais de lui tes délices, ne sous-estime jamais le feu qui brûle à l'intérieur de toi. Le rêve de Dieu doit être réalisé. Alors, la question que je te pose aujourd'hui et que je me pose, c'est est-ce que je vais vivre mes rêves ou rêver ma vie? Je veux parler aujourd'hui à des hommes et des femmes qui ont l'intention de vivre leurs rêves parce qu'ils réalisent qu'il existe autre chose et qu'il y a plein de choses à réaliser, plein de choses à vivre, plein de choses à découvrir, plein de choses à devenir. Et je veux aujourd'hui activer le rêve en toi. Je veux aujourd'hui réveiller le rêve qui vient de Dieu en toi afin que tu puisses matérialiser ce que Dieu a prévu pour toi, pour ta vie et pour ceux qui t'entourent. Alors, 3 choses aujourd'hui, 3 choses qui nous permettent d'amener le rêve à la réalité. La première chose, c'est viser un objectif précis. Il y a un grand joueur de hockey ici au Canada qui a dit, Wayne Gretzky de son nom, il a dit « 100% des choses qu'on ne tente pas échouent ». Je veux te parler aujourd'hui de tenter
un objectif précis. Je me réfère à l'apôtre Paul qui a dit dans Philippiens au chapitre 3, verset 13, « Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. » Le mot « but » dans le grec parle d'une cible. Il dit « je cours vers une cible ». En fait, si tu veux vivre tes rêves, si tu veux que le rêve que Dieu a placé à l'intérieur de toi, ou les rêves que Dieu a placés à l'intérieur de toi, deviennent réalité, tu veux les vivre, tu dois avoir un objectif précis. En d'autres mots, et là, je vais dire quelque chose, il faut que tu prennes ceci en note, parce que pour moi, ça a été un point tournant dans ma vie le jour où j'ai compris ce principe. Je parle de vivre une vie intentionnelle. L'homme et la femme qui a compris qu'il existe autre chose et qui veut réaliser le rêve de Dieu, tout à coup va commencer à vivre une vie intentionnelle. C'est-à-dire que tu vis une vie avec des intentions dans la direction de l'objectif, dans la direction, je cours vers le but. Paul aurait pu dire, je cours dans toutes sortes de directions. Il aurait pu dire, je cours pour me mettre en forme. Non, il dit, je cours vers un but parce que je veux remporter le prix de la vocation céleste. Donc, l'apôtre Paul était totalement intentionnel. Quand on étudie la vie de l'apôtre Paul, il a réalisé son rêve. L'apôtre Paul, il ne le dit pas dans ces termes-là. Mais quand on regarde l'Épître aux Romains, on s'aperçoit que le rêve ultime de Paul était d'aller à Rome, d'impacter Rome. Il disait, je veux aller vers vous, les gens de Rome, et je prie que le Seigneur puisse m'amener vers vous. Il avait compris que si on touche Rome, on va toucher le monde. L'apôtre Paul avait des grands rêves, avait une grande vision. Ce n'était pas quelqu'un qui avait une vision de petitesse. Il voulait toucher le monde connu de l'époque. Donc, il a compris, il avait ce rêve dans son cœur, il faut aller à Rome. Alors, il est devenu ultra intentionnel dans tout ce qu'il a fait, à un point tel que le jour où il a été, à un moment donné, il a été arrêté, il aurait pu, écoute bien ceci, c'est vraiment puissant, il aurait pu ce jour-là être libéré parce que les Juifs ne pouvaient rien contre lui. Il aurait juste dit, ben voilà, je parlais de Jésus, tout ça, les Juifs n'étaient pas contents et tout ça, et il aurait été libéré. Mais l'apôtre Paul était intentionnel pour son rêve, il veut aller à Rome. Donc ce jour-là, il a vu une opportunité de réaliser son rêve. Il a dit, j'en appelle à César, je veux être jugé auprès de César. En disant ça, il se lançait dans des galères. Il est monté sur un bateau, il y a eu une tempête, il a échoué sur une île. Il est allé se lancer littéralement dans le ventre du dragon, littéralement, mais il avait un rêve. Il savait qu'il y avait autre chose. Il savait qu'il y avait beaucoup plus. Donc, il s'est dit, je suis intentionnel et tout ce que je fais, c'est dans le but de me rendre à Rome. Je veux aller à Rome. Mon rêve, c'est Rome. Il a commencé à vivre une vie intentionnelle. Jésus-Christ lui-même était intentionnel. Dans l'Évangile de Luc, au chapitre 4, verset 18, lorsque Jésus sort de son jeûne de 40 jours et qu'il annonce sa mission, il annonce son intention, il annonce son rêve. Il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour... » Et là, il fait la liste de ses intentions pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, apporter aux captifs la délivrance, apporter aux aveugles le recouvrement de la vue. Et dans les prochains 3 ans de son ministère, il n'a été que dans son intention. Il a tout fait pour converger vers le rêve de Dieu, la croix, qui va mener à la résurrection et au salut de l'humanité. Il était intentionnel. Jésus n'a pas démarré des banques alimentaires. Lorsqu'il a nourri la multitude, il aurait pu dire, oh, on va faire un comité, on va démarrer une banque alimentaire. Jésus n'a pas créé des écoles bibliques alors qu'il aurait été le meilleur pour le faire lorsqu'il a enseigné les gens. Non, il était intentionnel, il avait un rêve, il avait un objectif, il a tout fait dans cet objectif. Et si tu veux, toi aussi, réaliser les rêves que Dieu place dans ton cœur, parce que souvent, les gens disent « Ah, Dieu a placé en moi quelque chose », mais ça n'arrive pas. La question que je te pose aujourd'hui, c'est quelles sont tes intentions? Est-ce que tes intentions, est-ce que ta vie, est-ce que tout ce que tu fais est aligné avec ce que Dieu t'a demandé, avec le rêve que tu veux réaliser? Miles Monroe a dit ceci, « Si tu ne vises rien, tu n'atteindras jamais rien. » Le président américain John Kennedy, au début des années 60, un truc de fou, là. Il faut se rappeler qu'au début des années 60, il n'y a pas la technologie qu'on a aujourd'hui, il n'y a pas l'Internet. Il a dit, d'ici la fin de cette décennie, nous marcherons sur la Lune. Du jour au lendemain, toute l'équipe de la NASA sont devenus focalisés. Ils ont dit,
Et ça a changé complètement leur façon de travailler. Et là, ils étaient une intention. Il faut qu'on trouve un moyen d'aller sur la Lune. Je vous assure que s'il n'annonce pas ça, je ne suis pas certain qu'il y aurait eu la même énergie à envoyer un homme dans l'espace et à marcher sur la Lune. L'intention change tout dans ta vie. Alors, j'aimerais te proposer aujourd'hui de commencer à vivre une vie intentionnelle. Oriente ton temps vers le rêve. Oriente ton énergie vers le rêve. Oriente tes finances vers le rêve. Oriente tes talents vers le rêve. Et tout à coup, tu prends la route de la réalisation du rêve de Dieu pour toi. Vivre ses rêves ou rêver sa vie. Premièrement, avoir un objectif précis. Deuxièmement, être prêt à payer la facture. Là, ça va faire mal. C'est-à-dire que je suis entouré de gens depuis des années, je côtoie des gens qui ont des rêves. Certains ont des rêves de Dieu, d'autres, ce sont des rêves humains. Mais je connais plein de gens qui ont des rêves. J'ai des rêves. Mais je dois me rendre à l'évidence que le nombre de personnes qui réalisent leurs rêves par rapport aux gens qui ont un rêve est beaucoup inférieur. Et je réalise, c'est que beaucoup de gens veulent le rêve, mais ne sont pas nécessairement prêts à payer la facture qui vient avec le rêve. Il y a quelques temps de ça, je suis allé chez le concessionnaire automobile pour faire le vidange d'huile sur ma voiture. Et pendant que j'étais dans la salle d'attente, il y a un représentant qui était là, que je connais, qui m'a dit « Ah, Luc, il y a une nouvelle voiture, je te vois avec cette voiture. » Il a dit « Viens, on va faire un essai routier. » Je dis « Ah, je ne suis pas trop acheteur. » « Non, non, viens, on va faire un essai routier. » Et là, il m'amène faire un tour de voiture avec une voiture incroyable, puissance, le confort, ça sentait bon, le luxe, tout le truc. Et là, je me voyais littéralement avoir cette voiture, conduire cette voiture. Je me disais, il me semble que c'est pour moi cette voiture. Et à la fin, il m'a dit le prix de la voiture. En un instant, je me suis dit, je ne suis pas prêt à payer la facture. J'aime bien cette voiture, mais je ne suis pas prêt à payer la facture. Eh bien, tu n'es pas surpris de savoir que je n'ai pas eu la voiture. Donc, il y a beaucoup de gens comme ça qui veulent un ministère. Je veux un ministère, je veux prêcher l'Évangile dans le monde, je veux prêcher pour le Seigneur, je veux être un conducteur de louanges et faire des albums, tout ça. Oui, c'est génial, ça vient de Dieu. Dieu a placé ça dans ton cœur. Tu peux le faire. Mais est-ce que tu es prêt à payer la facture pour le faire? Tout le monde, en tout cas, beaucoup de gens voudraient avoir un doctorat universitaire. Moi, je connais des personnes, plusieurs personnes qui ont un doctorat. Laisse-moi t'assurer que 100% des gens que je connais qui ont fait leur doctorat ont payé toute une facture. Temps, argent, années de leur vie, sacrifices, tout ça. Il y a une facture qui vient. On veut le doctorat, mais on ne veut pas la facture. On veut être notre propre patron. Combien de fois j'entends des gens, j'en ai marre de mon emploi, j'en ai marre de me faire donner des ordres, je veux avoir mon entreprise, je veux être mon propre patron. Pourquoi pas? Mais est-ce que tu es prêt à payer la facture, les risques qui viennent avec ça, le prix à payer, le temps, l'énergie, la responsabilité? Beaucoup de gens veulent le rêve, mais ne sont pas prêts à payer la facture. Chaque rêve vient avec une facture. J'aimerais te montrer, par exemple, moi, souvent, je me suis dit, j'aimerais tellement avoir un ministère comme l'apôtre Paul. Ça doit être incroyable d'avoir un ministère comme l'apôtre Paul. Laisse-moi te dépeindre la facture de l'apôtre Paul. Il dit ceci. Il dit, je le suis encore plus par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus, souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. Juste une parenthèse. Quelqu'un qui fait un naufrage 1 fois dans sa vie, c'est un truc que tu vas raconter toute ta vie. Lui, 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme, fréquemment en voyage. J'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité, et sans parler d'autre chose. Je suis assiégé chaque jour par des soucis que me donnent toutes les églises. Alléluia! Je veux une vie comme Paul. Alors, tu vois, l'apôtre Paul a vécu plus que la plupart des gens qu'on peut connaître dans notre vie. Il a été plus loin, il a réalisé des choses formidables, il a goûté à l'autre chose. Mais il a payé une méga facture.
Alors la question aujourd'hui, pour vivre mes rêves, je dois être prêt à payer la facture. J'ai quelques amis du moins qui sont leaders et pasteurs de grandes assemblées. Et des fois, je parle avec d'autres pasteurs et disent, je rêverais tellement d'avoir une église comme la sienne. Je leur dis tout le temps, si tu savais le prix que ces gars payent pour être... Ils les voient devant des milliers de personnes, c'est bien. Mais ce qu'ils doivent faire, les sacrifices, le travail, les pressions, les finances, les équipes et tout ça, les gens n'ont pas idée. Il y a une facture pour chaque rêve. C'est pour ça que Jésus a dit, avant de bâtir une tour, calcule. Il y a beaucoup de gens au pied de la montagne. J'ai eu la chance d'aller au camp de base de l'Everest, il y a quelques années de ça, à 5600 mètres d'altitude. En bas de la montagne, il y a beaucoup de monde. Au camp de base, il y a encore du monde. Mais plus tu montes au sommet, moins il y a de monde. Il y a une facture pour toute chose. Alors, mon ami, si tu dis aujourd'hui, je veux réaliser le rêve, et moi, je crois que c'est possible. Si Dieu a placé ça en toi, c'est possible que ça se réalise. Eh bien, calcule la facture, calcule la tour, et après ça, ne sois pas surpris s'il y a une facture. Paye la facture, ça vaut la peine. Le rêve de Dieu, les rêves que Dieu place en nous, valent la peine de payer le prix. Je prie que Dieu élève une génération de jeunes hommes et de jeunes femmes qui vont oser payer le prix. On veut les grandes choses, mais on le veut dans la facilité. J'aimerais t'annoncer aujourd'hui qu'il est possible encore aujourd'hui de réaliser des exploits, de faire des choses phénoménales pour le royaume de Dieu, mais il y a une facture. Donc, viser un objectif précis. Deuxièmement, payer le prix. Et troisièmement, penser différemment. Les gens qui réalisent des rêves de Dieu, des gens qui font des choses qui surpassent la normale, des gens qui vivent, qui saisissent autre chose, sont des gens qui pensent différemment. Dans Proverbes, au chapitre 23, verset 7, il est écrit « Car il est comme les pensées de son âme ». Le mot « pensée » ici en hébreu, c'est le mot « sha'ar ». Sha'ar veut dire « tu es ce que tu reconnais être ». Mon ami, écoute bien ceci. Je suis à fond dans la foi. Je suis à fond, je crois de toutes mes forces dans la foi, la puissance de la foi. Avec la foi, on peut transporter les montagnes. Mais la foi, écoute bien ceci, c'est très, très puissant et c'est très important que tu écoutes ceci. La foi doit être connectée avec un système de pensée aligné avec la pensée de Dieu. Beaucoup de gens prient, jeûnent, prient, mais leur façon de penser est contraire à la pensée de Dieu. Et souvent, ces gens vont voir très peu de choses arriver. Alors que tu as d'autres personnes à côté, peut-être qui vont prier et jeûner moins, mais qui pensent comme Dieu pense. Et nous agissons en fonction de nos pensées. Ce que tu es aujourd'hui est le fruit de ce que tu as pensé. Par exemple, si vous allez dans une prison et il y a un prisonnier qui est là pour meurtre, les plus grandes sentences de prison sont données à des gens qui ont fait ce qu'on appelle un meurtre prémédité. Un meurtre prémédité, c'est quelque chose que tu as pensé et que tu as eu le temps de changer d'idée, mais tu as continué à entretenir la pensée et tu n'as pas changé d'idée et tu l'as fait et c'est les plus grosses sentences. Donc, le gars qui est en prison pour meurtre prémédité, ce n'est pas le fruit du hasard qu'ils sont en prison. C'est quelque chose qui a commencé dans ses pensées. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent dire « j'ai la foi », mais si tes pensées ne sont pas transformées, le mot « transformer » ici dans le grec, c'est le mot « métamorpho » qui veut dire « métamorphose ». Si tes pensées ne sont pas métamorphosées, eh bien, tu ne discernes pas quelle est la volonté de Dieu. Il dit « afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. » En fait, nos pensées sont forgées par notre entourage, ce que les gens nous ont dit, ce que notre famille, notre arrière-plan, tout ça, par ce que nous connaissons. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans Éphésiens, au chapitre 3, au verset 20, il dit ceci, « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment
au-delà de ce que nous demandons et pensons. Le mot penser ici dans le grec parle de concevoir. Or, à celui qui peut faire infiniment au-delà de ce qu'on peut concevoir. En fait, l'une des choses que j'ai compris dans ma vie, c'est ceci. Il y a ce que je sais, il y a ce que je ne sais pas, et il y a ce que je ne sais pas que je ne sais pas. Le problème, c'est que je fais face à mes défis, à mes rêves, j'ai des choses que j'ai envie de réaliser, mais le problème, c'est que je les vois à la lumière de ce que je sais. Mais, Luc, il y a des choses que tu sais, mais il y a plein de choses que tu ne sais pas, et il y a plein de choses que tu ne sais pas, que tu ne sais pas. Or, à celui qui peut faire au-delà de ce que nous pouvons concevoir. Donc, ma façon de penser doit changer si je veux voir l'autre chose, les rêves dans mon cœur se réaliser. Mon problème, c'est que trop souvent, je pense comme un Canadien. Je suis Canadien. Donc, toute mon enfance, toute ma vie, j'ai été forgé par une mentalité nord-américaine. Mais j'ai découvert avec mes voyages, et je bénis Dieu pour mes voyages et les personnes formidables que j'ai rencontrées au travers les nations, les différentes cultures, j'ai remarqué que face à un problème, souvent un défi, je vais réagir comme un Canadien. Mais j'ai découvert que mes amis africains ou européens, face au même problème, vont réagir comme un Africain ou comme un Européen. Et je m'aperçois souvent que leur réaction est différente à cause de leur façon de penser, vont avoir des résultats différents, directement connectés avec leur façon de penser. C'est pour ça que Albert Einstein a dit « Quand tes pensées sont amenées à un nouveau niveau, elles ne peuvent plus jamais retourner à leur format original. Une fois que tu as découvert autre chose, tu ne peux plus revenir en arrière. » Je vous racontais dans une des émissions que la première fois que j'ai été transféré en première dans un avion, avant, je ne connaissais pas. Mais une fois que j'ai découvert, wow, il existe autre chose, c'est fini. Ça reste dans ma tête. C'est là maintenant. Donc, quand je retourne en écho, je sais qu'il existe autre chose. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'une révolution de nos pensées. Et pour vivre une révolution de nos pensées, on a besoin de changer notre entourage. Je suis influencé par la façon de penser des gens autour de moi. Par exemple, à chaque fois que je côtoie des hommes et des femmes de foi, des gens qui réalisent des choses pour le royaume, des gens qui foncent, je suis aspiré. Tout à coup, mon esprit s'élargit. Et à chaque fois que je passe beaucoup de temps avec des gens qui sont étroits d'esprit, je deviens contaminé à l'intérieur de moi. Donc, c'est très important, mon entourage, ce que je lis, ce dont je me nourris, je dois nourrir mes pensées et je dois changer ma façon de penser. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi je partage ceci? Pour te dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne réalisent pas le rêve qui est en eux, qui ne vivent pas leur rêve parce qu'ils ont été pollués dans leurs pensées. Ils ont été contaminés dans leurs pensées par, malheureusement, parfois les parents. Tu ne feras jamais rien de bon, ton père n'a pas réussi, dans notre famille, on est pauvre, dans notre famille, ça ne marche pas. Et là, tu te fais contaminer comme ça. Les gens autour de toi, tes amis, tes collègues au travail, des gens, tu veux démarrer ton entreprise, pour qui tu te prends, tout ça, des gens qui constamment viennent affecter ce qu'on lit, les infos, la télé, tout ça. Mon ami, si tu veux vivre autre chose, il va falloir commencer à vivre à une nouvelle altitude. Commencer à demander à Dieu de renouveler mes pensées. Je ne veux pas penser comme un Canadien. Je ne veux pas penser comme un Américain, je ne veux pas penser comme un Européen, je veux penser comme un citoyen du royaume de Dieu, je veux penser comme Dieu. Et Dieu dit, Dieu dit, je suis avec toi, tout ce que tu feras, je serai avec toi. Quand Dieu dit à Josué, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, fonce. Quand Dieu dit, avec Dieu, nous ferons des exploits, aucune arme forgée contre toi ne pourra prospérer. Plus grand est celui qui vit en moi que celui qui vit dans le monde. Quand tu commences à penser comme Dieu, tu commences à faire des choses que normalement tu n'aurais pas fait. Et tout à coup, le rêve, la folie qui est dans ton cœur, pensez-vous vraiment que Noé se sentait capable de construire un paquebot dans le désert? Un truc de fou, mais il était inspiré par quelque chose de plus grand. J'ai un ami à moi qui est un passionné, tout ce qu'il fait, il le fait à fond. Et il y a quelques années, il était là en vacances dans les Caraïbes, il a fait de la plongée pour la première fois, il a tellement aimé qu'il a décidé de faire sa certification et de devenir un plongeur professionnel.
Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que pour avoir le brevet de plongeur professionnel, il faut absolument, lors de la formation, plonger avec les requins. Et un jour, le professeur dit bon voilà, la prochaine sortie, on va plonger avec les requins. Les requins n'attaquent pas les plongeurs. Ils attaquent à l'occasion les surfeurs parce que la planche de surf, ça leur fait penser à une tortue de mer, donc c'est leur plat préféré. Mais ils n'attaquent pas les plongeurs. Je ne sais pas pour toi, mais moi, un professeur de plongée qui me dit ça, même s'il me dit ça, dans mes pensées, requin égal, je vais me faire dévorer. Et mon ami, c'est exactement la pensée qu'il a eue, donc il était terrifié. Mais là, à un moment donné, ils se sont retrouvés dans le bateau. Et là, le professeur, il voyait dans le fond, il voyait des dizaines de requins dans le fond de l'eau. Et là, le professeur dit, le temps est venu, on plonge. Et là, tout le monde a plongé. Et mon ami était terrifié. Et il s'est dit, j'y vais en même temps. Puis, et là, il se lance à l'eau. Et là, il s'est retrouvé avec plein de requins. Les requins passaient autour de lui, tout ça. Il n'a pas été attaqué. Mais son système de pensée a tellement changé qu'aujourd'hui, il me dit, je trouve ça ennuyeux de plonger quand il n'y a pas de requins. Et un système de pensée qui change ne reviendra plus à sa forme originale et va influencer les autres. Il a tellement été changé dans sa tête que son épouse, qui avait dit « Jamais je ne ferai un truc comme ça », elle aussi, aujourd'hui, plonge avec les requins. On voit que nos pensées peuvent changer. Donc, ça veut dire que si Dieu a placé des choses dans mon cœur, il a placé des rêves dans mon cœur qui sont fous, qui sont démesurés, qui sont... Peut-être qu'il y a des gens autour de toi qui vont dire « Pour qui tu te prends? » Peut-être qu'il y a des gens autour de toi qui ne comprendront pas. Mais si ça a été déposé dans ton cœur de la part de Dieu, je veux te dire aujourd'hui, vis tes rêves, vis ton rêve, réalise-le, demande à Dieu de renouveler tes pensées et commence à penser en termes de possibilités. On est bombardé et pollué à tous les jours par les impossibilités, mais Dieu n'est pas un Dieu d'impossibilités. Dieu est un Dieu qui change les choses impossibles en choses possibles. On a besoin d'une transformation de nos pensées pour que nous puissions réaliser l'autre chose. Il existe autre chose. Et aujourd'hui, je ne sais pas pour toi, mais moi, je choisis de vivre mes rêves et je ne veux pas passer ma vie à rêver ma vie, mais je veux vivre le rêve que Dieu a placé à l'intérieur de moi. Et justement, je te donne rendez-vous pour notre 5e émission où je vais parler de faire la volonté de Dieu. Comment on découvre et on comprend la volonté de Dieu pour notre vie. Mon ami, il existe autre chose. Vis à fond ce que Dieu a pour toi.